Pour la 3e saison de Vive Web, on est super content parce que Maison Jacinthe s'associe à Clinique L'Aube, Christian Limoges, Actimus. Yes. C'est le plus beau partenariat qui ne peut pas exister parce que nous, on s'occupe de l'extérieur, de la nourriture extérieure et toi de la nourriture intérieure. Ouais. Et parce que Christian t'a changé notre vie et t'es probablement le déclic pour toute cette aventure-là. Quand il y a 12 ans, tu es allé voir Christian, puis Christian a dit manger de la salade, puis tout va se passer. Moi, à partir de là, j'ai voulu partager la salade, les jus verts et tout ça, et c'est comme ça que notre premier site est né. Et là, tu vas en offrir la salade. Et là, on va en offrir et on va même devenir une destination ensemble. Oui, donc, on va commencer par Sainte-Thérèse, où les naturopathes que tu auras formés, qui sont comme toi, le prolongement de toi, parce que toi, il faudrait te multiplier par 100 pour que tu sois partout, mais vont être là, vont pouvoir recevoir les gens, puis nous, on va offrir la salade, la fameuse salade au bistrot. En plus, évidemment, de nos produits. En plus de nos produits et de tes produits que nous, on prend, qui sont ici. Ça, c'est le package de mon chum, puis ça, c'est mon package à moi. Moi, j'ai moins besoin. Ce qui est merveilleux, c'est qu'au fil des émissions, donc, on va faire des petites capsules, justement, où tu vas pouvoir parler de ce que tu fais, comme au niveau des services, au niveau des botaniques et tout ça. Puis on va pouvoir renseigner les gens. Puis évidemment, tu vas continuer de collaborer parce que tu es probablement l'invité qui a le plus marqué dans la saison. Hey, tu as plein de questions. J'ai plein de questions. Ouais. Tu as plein de questions qui Ouais. proviennent des fois de notre gang. Là. Ça fait que on veut que tu nous transmettes cette information-là. Tu nous parles de tes produits, mais il y a plein de choses qu'on veut aussi Oui, là, absolument. apprendre de toi qui, moi, de mon côté, c'est en train de changer bien des choses. Ça fait que merci d'être là. Je suis content que tu sois Merci là. pour l'opportunité, Ça va c'est être- super. Ça va être le fun. Oui, on va être fun. Vraiment, vraiment. Fait que merci. Puis merci à vous d'être là. Vous Oui, êtes la merci raison beaucoup. de tout ça. Yes. On est dans mon salon de beauté. Mais ici, c'est vraiment unique parce que c'est la maison. À Québec, là, on a un salon de beauté aussi à Québec, au lac Beauport. Puis là, c'est vraiment plus d'un aspect de ce qu'on connaît d'un spa. Mais ici, ça avait vraiment été recréé avec tous mes meubles, avec mes courtes pointes que je trouve dans les ventes de garage. Pendant 1h30, 2 heures, là, on ne quitte pas votre peau. Mais il y a moyen de recréer un soin aussi efficace à la maison. Dans tout ce mouvement-là de slow cosmétique puis de spa maison, là, c'est vraiment très efficace. Et les odeurs des produits, ça nous enivre, ça nous emporte. Vous allez voir, moi, des fois, je ne fais pas tout le rituel au complet. Je mets juste un peu d'Exfopro avant d'aller dans la douche, puis je mets une huile nettoyante et c'est tout, là. Mais parce que c'est le produit vedette. Donc, ça, c'est la chaise Neurospa, c'est là-dedans qu'on reçoit les soins. Ça a été développé au Québec, puis ça envoie de la musique dans la colonne. C'est hyper apaisant. Fait que l'expérience est complète avec cette chaise-là. Et ici, c'est tous les produits spécifiques, parce qu'on ne fait pas juste le facial. Le facial, c'est notre soin vedette, mais on peut traiter tout. Donc, la formule apaisante, l'Exfopro, le petit rituel beauté de base, puis le masque au miel. Là, on parle de l'émission que vous avez tournée ensemble du spécial homme, mais pour tous. Parce que ce qui est dit là-dedans, c'est pas juste pour les hommes, mais je sais que ça intéresse les hommes de plus en plus. Et pour moi, tu défais constamment ce qu'on dit. Tu sais, comme là, il faut manger de la viande, tu sais, puis il y a un courant paléo, là, tu sais, très fort. Très fort. Puis, et toi, ce que tu dis, c'est qu'on mange trop de protéines. Oui. Puis, nous autres, on fait peur. Tu sais, on entend souvent des docteurs, puis même des nutritionnistes qui disent qu'il faut faire attention pour ne pas être vegan, tu sais, parce qu'on va manquer de protéines. Et c'est toutes des choses que toi, tu viens de faire. Et tu es en forme.
t'es inspirante, t'es quelqu'un, et en plus, t'es la personne qui a changé notre vie. Et ça a été un coup Et toi, tu de as passé des tests aussi dernièrement là-dedans, parce que même tes parents ou d'autres gens, tu fatiguais un peu. Tout le genre, monde. bon. Tu sais, j'ai eu 3 grossesses. Je mange pas de viande, ça fait 25 ans. Tu sais. Puis là, j'ai fait même les derniers tests de la vitamine B12, parce que je prends pas de suppléments. Puis j'étais certaine que j'en manquais pas. Fait que je manque de rien. Mon médecin dit qu'il n'a jamais vu des tests sanguins comme les miens. Peut-être que tu me bats, mais il est quand même B12, impressionnant. on dit. Mais pourquoi on dit que c'est nécessaire? Parce que la B12, on la retrouve dans la viande. Dans les abats, Dans les abats principalement. Donc, Ouais, si mais on la mange viande pas de est viande. cuite quand même. Il faudrait la manger crue pour aller chercher toute cette B12-là. Tu sais, à un moment donné, il J'adore. faut se réveiller. T'enlèves-tu à 100 nos vitamines quand on les cuit comme ça? Là, quand on Non, mais cuit, c'est parce que... il reste quoi, mettons? Parce que, regarde, c'est bien facile à comprendre. C'est parce que nous autres, notre nutrition est basée sur les vitamines, les minéraux, les antioxydants. Puis tout le monde est perdu là-dedans parce que on croit à la matière de la nutrition, OK? Si tu as 2 corps un à côté de l'autre, Sylvain, là, il y en a un qui est mort puis il y en a un qui est vivant. 2 corps. 2 corps humains, OK? La peau, il y a des vitamines, des minéraux dans les deux. Mais il y en a un qui est vivant puis l'autre, il n'est pas. Puis si tu prends la peau puis tu scratches la peau des deux, il y en a un qui va guérir puis l'autre ne guérit pas. Pourtant, ils ont les mêmes vitamines et les mêmes minéraux dans leur corps, les deux. C'est ça. La différence, c'est la vie. Donc, Fait t'es qu'on enlève. vivant, là, Christian. Toi, t'es vivant. Ah oui, puis quand tu dis manger, quand je fais cuire des légumes, j'ai encore les vitamines et minéraux, mais ils n'ont plus de vie. Ils n'ont pas de vie. Et il n'y a plus de fibres. Fait que c'est de la matière. Bien, la fibre, elle devient toute molle. Parce qu'une bonne fibre, c'est une fibre qui est croquante. Comme dans carotte. Quand un céleri devient tout mou dans la soupe, bien, il n'y a plus de fibres. Donc, une soupe riche en fibres, ça n'existe pas. C'est ce Un que tu pain manges, riche c'est en bon. fibres, ça n'existe pas. C'est niaiseux, ça. Je veux dire, quand un cheval mange des grains, il mange des grains crus. Donne-y du pain à un cheval. Il va constiper. Là, les agences de pub, il faut qu'elles recommencent leur discours. Là, parce Mais qu'on entend c'est ce souvent que ça. C'est parce que j'aime. c'est toutes des Ah, affaires. ça tu se sais. vend bien. Qu'est-ce qui te fâche le plus? Je ne suis pas jamais choqué parce que je pense que tout est valable, tu sais, dans l'univers et dans ce que les gens vivent. Parce que ce qui fait que les gens viennent me voir, c'est parce qu'ils ont été malades. Fait que le rôle de la maladie, c'est pas de tuer les gens, c'est de les réveiller parce qu'ils dorment au gaz. C'est un Comprends-tu? avertissement, une maladie. Ben, c'est parce que c'est un wake-up call, mais aujourd'hui, on y a tellement dit que c'est la maladie. Puis aujourd'hui, on croit à la maladie, on Google la maladie, on lit sa maladie. On est devenus des experts de la maladie, c'est mais il n'y a vrai. personne qui parle de la santé. Mais tu n'as pas été créé pour être malade. Toi, la maladie, c'est une illusion. Quand je deviens malade, c'est mon corps qui me dit « tu vis pas comme il faut, man ». Quand tu me dis c'est quoi qui me choque, je suis pas choqué parce que tout est valable. Mais c'est parce que le monde, il se fie à la science, puis la science, là, c'est très court dans le temps, la science. Et on T'sais, peut faire dire n'importe quoi à la science. Ben oui, ça dépend de ce que tu veux prouver dans ton étude. Je veux dire, tu sais, il faut réaliser que la nature, c'est ici depuis des millions d'années. La nature, c'est l'expression de l'intelligence universelle. On baigne dans une intelligence. J'en suis, tu en es. On est l'expression de l'intelligence. Le corps humain, ça n'a pas été créé par une multinationale ou une compagnie pharmaceutique. Nous autres, on est l'expression de l'intelligence universelle. Absolument. Donc, ce qui existe depuis les 50 dernières années, tout ce qui est transformation chimique, notre corps ne le reconnaît pas. On est d'accord avec ça? Ben oui. Les gens qui sont malades, c'est la résultante de ça. C'est parce qu'on est tellement pognés dans notre mental que le corps réagit par notre mode de vie. Puis là, c'est pour nous allumer qu'on ne fait pas la bonne chose. On est la créature vivante la plus malade sur la planète. Et ça, évidemment, c'est vrai, mais j'ai une question, moi. On a parlé de révolution agricole. L'homme a commencé à être malade. Les maladies graves se sont développées à cette période-là. Avant, on parlait de l'homme chasseur-cueilleur. C'est celui-là, j'ai une question. Il chassait, donc des animaux, puis il cueillait. Mais le ratio n'était pas 4,96 là, dans ce temps-là. Tu sais, parce que tu m'as parlé d'un ratio 4 viande, 96 fruits et légumes. Mais le 4 là, mon Dieu que c'est pas beaucoup 4 tu sais, c'est comme... Mais c'est parce que dans ta tête, à toi, c'est pas beaucoup parce que tu le divises encore une fois puis tu dis 4 de protéines. Mais dans tes légumes verts, les légumes verts, c'est riche en acides aminés puis ça t'en donne de la protéine. Un cheval de trait, ça peut travailler 12 heures dans le champ à suer à grosses gouttes puis ça va juste manger du foin. Et on est Attends, je reviens à mon chasseur-cueilleur. Attends. Lui, il en mangeait plus Oui, mais que le 4 chasseur-cueilleur, puis on m'a lui- dit qu'il... oui, OK, mais lui, il vivait dans un il environnement dépensait où il était beaucoup. peut-être... Oui, puis il dépensait pour aller le chercher, mais il vivait dans un environnement où il était peut-être obligé de chasser, là.
Tu sais, là. Il n'y avait pas le choix de chasser, mais c'est parce qu'on m'a dit que cet homme-là, à l'époque, là, c'est quand même assez difficile, là, j'ai lu ça, d'où ils tiennent leurs faits. On me dit qu'il était dans une santé extraordinaire, puis que les maladies se sont développées par après, lorsqu'on a commencé à avoir des fermes, puis etc., etc. Mais ça se peut-tu qu'un homme qui est très, très, très actif, mon grand-père, mes deux grands-pères avaient des terres, ils travaillaient 12 heures par jour sur la terre. Bien, ils peuvent aller un peu plus que 4 pour être en santé aussi. Ben là, on ne s'assinera pas sur des petits Non, mais moi, je voudrais t'amener à 20-25, c'est pas Ben non, possible. mais c'est parce que quand tu... Je ne veux pas jouer sur des petits pourcentages. Je ne suis pas là pour gagner 1% C'est ça, mais regarde, ou 2. toutes les espèces là, sur la planète, toutes les espèces sur la planète, là, ils ont une anatomie puis une physiologie qui fait qu'ils mangent une alimentation qui a été adaptée pour eux. OK? Nous, on fait partie de ça, là. On n'est pas plus haut ou plus bas dans la chaîne alimentaire, on fait partie de la chaîne alimentaire. On a tous un 32 puis nous autres, pieds. on a Ça, 12 je te voyais fois, venir, hein? notre intestin, il a 12 fois la longueur de notre colonne vertébrale. Fait que, écoute, on n'a pas le choix. Si on mange de la viande va arriver dans notre intestin, puis elle va prendre tellement de temps pour passer à travers l'intestin qu'elle va pourrir dans Juste ton à ventre. cause de cette équation-là, il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument. Et C'est pas un- négociable. De toute façon, il ne faut pas oublier une affaire. On n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on digère. Oui. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Parce que On c'est n'est pas plutôt ce qu'on ne digère pas. ce qu'on ne digère pas. Aussi. Moi, j'aime ça de même. Parce Oui, qu'on si. On n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on digère pas. Ouais. on est ce qu'on rejette pas. Oui, c'est bon, ça. Oui. C'est bon, ça. Quand on fait des changements, on dit souvent là, que ça prend un certain temps pour retrouver le bonheur. Il faut faire ces changements-là. Au début, c'est très difficile. Combien de temps ça prend, puis quand est-ce qu'on commence à être heureux? Parle, tu comprends ce que je veux dire? La première chose qui est importante de comprendre, c'est que le corps, avec les années, il accumule des toxines, puis des poisons, puis des acides. OK? Donc, quand les gens viennent me voir et qu'ils ont des symptômes ou des problèmes de santé, n'importe quel problème de santé, n'importe quel problème qu'on peut imaginer, c'est toujours le corps qui est toujours toxique puis qui réagit à cette acidité-là puis à cette toxicité-là. Fait que là, je change l'alimentation des gens. Je vais leur donner une alimentation alcalinisante. Une alimentation alcalinisante, Smoothie, ça, c'est salade. alcalin. C'est surtout fruits et légumes parce qu'on a été créé pour manger comme ça. Fait que là, en mettant les gens sur une alimentation alcalinisante, tu donnes à ton corps les aliments que ton corps a été créé pour manger. Puis là, en alcalinisant ton corps va tomber en détox. C'est-à-dire qu'il va se mettre à éliminer les toxines parce que l'énergie cellulaire va monter. Plus je mange bien, plus je me nettoie, plus l'énergie cellulaire monte. Quand la cellule monte en énergie, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle se désintoxique. OK? Exactement comme nous, si on a de l'énergie, on fait le ménage de notre maison. C'est la même chose au niveau de l'intelligence. Et Tout le on temps, peut tout le dire temps. que tu as beaucoup d'énergie. Oui. Fait que là, quand le corps va libérer les toxines en mangeant des fruits et des légumes, bien, le rapport, parce que j'essaie toujours de faire des histoires pour que le monde comprenne. Fait que si je te donne un gros réservoir d'eau propre pour nettoyer ta maison, bien, plus tu nettoies la maison, bien, plus la maison est propre, plus l'eau devient sale. C'est la même chose dans le corps humain. On accumule nos toxines dans nos cellules, dans nos corps gras, dans nos muscles, un peu partout dans notre corps. Puis quand on mange bien, nos cellules vont se mettre à libérer leurs toxines dans nos liquides organiques. Puis le liquide organique qui va capter ces toxines-là, c'est la lymphe. C'est pas le sang. Le sang ne peut pas être toxique. Si le sang est toxique, on meurt. Fait que le corps protège toujours le sang, puis la lymphe, c'est elle qui est le réservoir qui collecte les toxines. Donc, la lymphe, c'est au-dessus, quand on parle de drainage lymphatique, là, c'est vraiment juste en dessous de la peau. Ouais, là. mais la lymphe est partout. Là. Elle- Si tu as oui. 8 litres de sang dans ton corps, tu as 32 litres de lymphe. OK. La nature a créé 4 fois plus de lymphe que de sang. Puis le sang, on appelle ça la cuisine parce que ça nourrit les cellules. Wow. Puis la lymphe, on appelle ça l'égout. Parfait. Ça veut dire que la nature C'est bon. nous a créé avec une rivière qui est beaucoup plus grande que la rivière du sang et qui collecte les toxines pour s'assurer que les toxines ne refouleront jamais dans le sang. Parce que si mon sang devient toxique, je meurs. Je ne peux pas avoir un sang acide. Fait que là, ma cellule, elle va collecter toutes les toxines que mon corps va libérer. Mais la lymphe, c'est un égout collecteur, mais ça ne peut pas éliminer des déchets, la lymphe. Ça fait juste collecter. Fait que mon corps, en libérant ces toxines, ma lymphe va devenir toxique, ce qui est normal, c'est pas grave. Puis là, elle va acheminer les toxines vers les 4 organes éliminatoires. Elle va les amener vers les reins, les intestins, la peau et les poumons. Fait que mon corps, ma machine, elle se garde propre quand j'expire, quand je sue,
quand je vais uriner puis quand je vais à la selle. T'expliques bien, toi. C'est ça. Mais, Non, c'est vrai. mais à Vraiment, cause c'est bon. de l'alimentation qu'on a depuis des générations, la protéine, c'est très acidifiant. Ça a endommagé nos intestins, puis nos reins, puis notre foie. Fait que quand on veut désintoxiquer, notre corps n'est pas capable de le faire adéquatement. C'est ce qu'on appelle des symptômes de détox. J'arrête de boire du café, j'ai un mal de tête. C'est pas normal, c'est de la détox, mais c'est parce que ça montre que mon corps n'est pas capable d'éliminer adéquatement. Fait que j'ai mal à la tête, ça refoule dans ma tête. Donc, tous les symptômes, c'est des refoulements de toxines. La maladie, c'est une illusion. Tous les symptômes que j'ai, c'est mon corps qui a trop de toxines. Comment on fait pour l'aider? Fait que là, on va les mettre sur les fruits et les légumes, les gens vont se cleaner, mais moi, je m'assure que les reins et les intestins travaillent bien. Comment? Parce que en prenant des herbes qui sont supérieures aux fruits et aux légumes au niveau de leur capacité à nettoyer l'intestin et les reins, puis là, mon corps va être capable de bien nettoyer par les reins et les intestins. Puis là, la loi dit qu'en anglais, on dit « from the head down ». Fait que quand je me nettoie, la première chose qui se clean, c'est ma tête. Plus On de devient clarté. plus clair, on devient plus calme, on voit les choses beaucoup mieux, on est moins agité. Mais il faut que ça sorte par en bas. Puis la sortie, c'est principalement intestin et reins. Fait que moi, je vais donner des herbes pour nettoyer les reins et intestins. À la clinique, j'ai 2 salles d'irrigation. J'envoie les gens T'en faire fais? des irrigations. Ben oui, Wow! parce que les gens sont tellement bloqués que ça refoule. Parce que quand je me mets en détox, si je sors mes toxines à mesure, mon corps va reprendre le dessus bien plus vite. Fait que moi, je peux donner 2 irrigations par semaine, je peux en donner une par 2 semaines, je peux en donner une à tous les 2-3 C'est jours. une solution à court terme, par exemple. Ben oui, C'est mais il faut pas- que je sorte les toxines. c'est Le pour corps est aider, rempli. N'oubliez pas, c'est pas les fruits qui vous guérissent, c'est pas les légumes, c'est pas les herbes. La guérison, c'est un mécanisme qu'on a à l'intérieur de nous. Le corps, c'est auto-guérisseur. Le corps, il est auto-guérisseur, auto-réparateur ou auto-régénérateur. Mais il ne peut pas le faire sur du café et des donuts. Là. Souvent, je veux juste bien comprendre, parce que je fais un changement, moi, je n'ai pas le choix. Mais il y a des gens qui font rien de bien, qui ont des forces herculéennes, qui dorment 4 heures par Sur jour. des hot dogs, mettons. Sur des hot dogs, puis ils mangent à la taverne le midi. Puis d'autres qui font tout ce qui est nécessaire, qui font le 96-4, etc., plus le sommeil. Donc, comment se fait-il que ces gens-là sont atteints par la maladie, malgré le fait qu'ils offrent supposément un terrain propice à la santé? Premièrement, tu as de l'énergie nerveuse, puis tu as de l'énergie vitale. Quand tu as une énergie vitale, tu es calme, tu es tranquille, tu n'es pas agité. Tu vas te coucher le soir, tu dors en 5 minutes. Tu dors 5-6 heures, tu te réveilles, tu es régénéré, tu es bien. Il y a des gens qui mangent mal, qui boivent 10 cafés par jour, qui sont tout le temps partout, puis font beaucoup de choses. Ils viennent me voir, ces gens-là, dans mon bureau, puis ils revolent ces murs. Par contre, ils sont anxieux, inquiets, nerveux, tendus. Puis arrête pas de me dire, moi j'ai tellement d'énergie, je ne peux pas dormir le soir. C'est pas de l'énergie vitale, ça c'est l'énergie nerveuse. C'est ça la différence entre les deux. Quand j'étudiais, moi, aux États-Unis, on avait une grande ferme, puis on allait à la ferme, puis un de mes bons professeurs, il avait au-dessus de 80 ans, il nous disait, remarquez les animaux, regardez les animaux. C'est pas en train de tout le temps être sur la planche, puis virer partout, puis tout le kit. C'est calme, c'est puissant, c'est dans le moment présent, c'est là que ça se passe. Nous autres, on est partout, partout, partout. Fait que les gens que tu me parles, très fort, à manger mal, oui, il y en a. Mais en général, on peut-tu dire que l'être humain, en général, en ce moment, ça va pas trop bien? J'ai envie, Christian, qu'on parle de maladie parce qu'à un moment donné, lors d'un de tes passages, on est reparti, on marchait, puis on expliquait que souvent, on traite les symptômes, mais on ne parle jamais de la cause. On ne remonte jamais jusqu'à la cause. Ouais. Donc, c'est les personnes, puis moi, j'en connais aussi, bien, tout le monde, ils restent avec le malaise, finalement, profond. Premièrement, quand les gens viennent me voir ou quand je donne des conférences, ce qui est bien important de comprendre, c'est comment le corps est fait. Il faut toujours que je parle de ça pour être capable d'expliquer ce que tu me demandes. Fait que ce qui est important de comprendre, c'est que tous les organes, toutes les glandes, tous les tissus à l'intérieur du corps humain sont faits de cellules. Fait que dans le corps humain, il y a 75 trillions de cellules. Ça veut dire qu'il y a des cellules d'estomac, de foie,
de pancréas, d'utérus, d'ovaire, etc. C'est toutes des cellules. Puis les cellules vivent dans deux liquides. Ils vivent dans le sang et dans la lymphe. Donc, comme on disait tantôt. Le sang, qui est la rivière, qui est la cuisine, et la lymphe, qui est l'égout. Oui. Bien, dans la même, c'est notre filière. Si on est tous une cellule ici, on baigne dans deux liquides tout le temps, un liquide qui nous nourrit. Puis là, quand la cellule est nourrie, elle fonctionne, elle fait ses tâches. Puis quand une cellule fonctionne, ça va produire des déchets cellulaires. Puis un déchet cellulaire, c'est toujours un acide. OK? Fait que mon corps, c'est naturel. En ce moment, je vous parle, je bouge mes mains. Quand je fais ça, je crée de l'acide lactique à l'intérieur de mes muscles. Tout simplement. Et c'est normal. Mais mon corps a été créé pour être alcalin. Fait que quand mes cellules fonctionnent et produisent des acides, mes cellules doivent éliminer leurs acides. Mais ils ne peuvent pas éliminer leurs acides dans le sang. Parce que le sang doit toujours être alcalin. Si le sang devient acide, on meurt. Donc, la nature a créé un autre liquide qui est là pour collecter l'acidité. On appelle ça la lymphe. Fait que le sang, il est pompé par mon cœur-poumon. Fait qu'en ce moment, on est assis, on ne bouge pas, notre sang bouge. Par contre, la lymphe, elle bouge juste à l'exercice. Donc, on a des ganglions sous les bras, le long de la colonne vertébrale, dans l'aine. Puis quand je bouge, je comprime les ganglions, puis c'est comme ça que la lymphe circule. C'est pour ça qu'il faut faire de l'exercice. C'est pour ça que tous les animaux font de l'exercice. OK. Fait que quand je fais de l'exercice, ma lymphe bouge, mes cellules vident leurs déchets dans ma lymphe, puis ma lymphe va amener mes déchets vers mes 4 émonctoires. Mes reins, mes intestins, ma peau, puis mes poumons, puis moi, je vais éliminer ça, puis je vais garder ma machine propre. Donc, mes cellules, quand elles baignent dans le sang et la lymphe, c'est pour ça qu'on dit qu'on est une espèce alcaline, il faut que mes liquides soient propres et alcalins. Fait que si on vit dans une maison qui est propre, qui est bien aérée, on est heureux, on est joyeux, c'est notre environnement. C'est la même chose pour nos cellules. Je ressens ce que mes cellules ressentent. La maladie, est-ce qu'elle peut se développer dans un milieu, quand les cellules baignent dans un milieu alcalin? Bien non, c'est important. Il n'y a pas de maladie dans un tissu propre. C'est comme ça. Mon prof disait tout le temps ça. Ça a l'air niaiseux, là, mais j'invite les gens à juste faire une réflexion là-dessus. Il n'y a pas de maladie dans un tissu propre. Donc, la maladie, ça se développe dans un tissu qui est mal propre. Fait que mes cellules, Jacinthe, sont intelligentes. Donc, quand les liquides dans lesquels elles baignent se dégradent, ça devient toxique, ça devient acide. La personne mange mal, élimine mal, digère mal. Mes cellules, étant intelligentes, elles réagissent. La réaction de ma cellule, c'est ce qu'on appelle les symptômes. C'est que mon corps, il réagit au milieu intérieur qui se dégrade, puis il va essayer de trouver un moyen pour se sortir d'impasse. Le symptôme, c'est l'expression qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Oui. Et souvent, cette expression-là, ça se traduit en inflammation, qui est la source de Dans tous les problèmes de santé. Tu peux me donner n'importe quel problème de santé, je vais commencer à t'expliquer ce que je viens de commencer à t'expliquer au niveau cellulaire, puis je vais être capable de t'amener à comprendre qu'est-ce que le corps essaye de faire, parce que c'est toujours de l'intelligence. Trop de cholestérol, c'est de l'intelligence. Diabète, c'est l'intelligence. C'est pour ça que la maladie, c'est une illusion. Alors, dis-moi, c'est quoi le diabète et c'est quoi le cholestérol? Bien, par exemple, quand mon milieu devient trop acide, il devient inflammatoire. Fait que là, ça veut dire que mes 4 organes éliminatoires ne travaillent pas bien. Intestin, rein, peau, poumon. Ma lymphe est débordée parce que je ne suis plus capable de sortir mes acides. Puis mes cellules continuent à fonctionner et à produire des acides. Puis moi, je continue à manger les aliments qui ne sont pas adéquats, comme protéines et céréales. Fait que là, mon corps, il se dit, il est intelligent. Fait que là, mon corps, les cellules communiquent entre elles à la vitesse de la lumière. Fait que là, les cellules, ils disent, là, il faut maintenir la vie. Il faut maintenir la vie, mais ce gars-là ou cette personne-là n'est pas consciente. Là. Fait, je vous dis comment je vois ça. Mais c'est comme ça que ça se passe. Fait que là, ils vont dire, OK, ils vont dire au foie, augmente ton cholestérol. Parce que le cholestérol, c'est un lipide anti-inflammatoire. Fait que là, je suis devenu dans un milieu tellement inflammatoire, trop acide, que là, mon foie va se mettre à produire du cholestérol pour pouvoir neutraliser les acides, pour m'empêcher de tomber en inflammation. C'est ça que j'aime, c'est ça Donc, que ça sauve ma vie. Pas de cholestérol, je suis en inflammation puis je suis en danger. Donc, le cholestérol, c'est pas un problème. C'est l'intelligence de mon corps qui décide de faire du cholestérol parce que le problème, c'est le mode de vie de la personne. Donc, pour protéger, il développe ça pour protéger la personne. Oui.
Tout est comme ça. On Et- est super OK, protégé. un autre exemple, le diabète. Ben, le diabète, on va dire, par exemple, les gens vont venir me voir, ils vont dire j'ai un diabète. Là, je vais leur dire mais pourquoi? Parce que moi, je demande toujours pourquoi. Ben, ils vont me dire mon pancréas ne fonctionne plus. OK. Là, je leur donne l'autre question. Celle qui tue, là, qu'on appelle. Pourquoi ton pancréas ne fonctionne plus bien? Je ne sais pas. Acidité. L'acidité, la toxémie de ton corps a endommagé ton pancréas. Ton pancréas n'est plus capable de fonctionner adéquatement. Ton sucre reste dans ton sang. Mais il y a d'autres choses, là. Parce que ça, c'est ce que je vois devant en prenant une prise de sang, que le sucre est trop élevé. Derrière ça, il y a une intelligence. C'est le foie qui stocke le sucre OK. sous forme de glycogène. Tantôt, on disait que le foie, c'était l'organe le plus abusé du corps. Quand le foie est encrassé, plus capable de stocker le sucre reste dans le sang. Le problème du diabète, ce n'est pas juste un problème de pancréas, c'est un problème de foie. Ce n'est pas juste un problème de foie et de pancréas, c'est un problème de mode de vie. Comme tous les problèmes de santé sont des problèmes de mode de vie. Alors, la question cruciale. Oui. Est-ce que les maladies illusoires se soignent toutes par de la salade et des smoothies du fruit le matin? Ben, c'est parce que il faut que j'en revienne toujours à l'intelligence. C'est pour ça qu'en naturopathie, moi, quand j'étudiais, on nous disait tout le temps, on ne traite pas, on ne parle pas de maladie. Parce que quand on parle de maladie, on met notre attention sur la maladie, puis on lui donne de l'importance, puis elle se nourrit de ça. Parce que nous, on est des créateurs, les êtres humains. Tout ce sur quoi on porte notre attention grandit. OK. Pour ça qu'on peut créer n'importe quoi. donc, dans tu ce vas aller monde-là. porter Fait qu'on peut créer de la maladie comme on peut créer n'importe quoi. Donc, tu vas aller porter ton attention sur quoi? La santé. Fait que là, je sais, je comprends, quand je regarde l'univers autour de moi, je regarde les animaux. Moi, je suis un amoureux de la nature, j'ai toujours été comme ça. Je vois que ça va bien. Si demain matin, il n'y a plus d'êtres humains sur la planète va se comporter mieux. Là. Donc, les problèmes viennent de notre intellect. Il va y avoir bien moins de pollution demain s'il n'y a plus d'êtres humains sur la planète, puis bien moins de maladies. Donc, on les crée par notre technologie, par notre mode de vie, par notre façon de penser, parce qu'on est contraire à la nature. On essaie de comprendre tout par l'intellect. Moi, il y a longtemps, j'ai compris une chose. C'est que c'est le corps qui se prend en main. C'est lui qui se guérit tout seul. Fait que je ne dirai jamais que la salade va guérir qui que ce soit. Je ne dirai jamais des choses comme les herbes guérissent parce que c'est pas vrai. Le pouvoir de la guérison, c'est intérieur. C'est un mécanisme qui est à l'intérieur de nous. Puis toutes les espèces vivantes l'ont, autant végétales qu'animales. Puis c'est même pas un mécanisme, parce que quand je dis mécanisme, c'est pour que les gens le comprennent, c'est une intelligence qui guérit le corps. Mais comment qu'on fait pour que l'intelligence guérisse le corps? On revient à l'alimentation on doit manger comme espèce humaine. Est-ce que tu as vu les symptômes se renverser? Je les ai toutes vues. Toutes. Oui, Dis-moi qu'est-ce qui s'est renversé. toutes. Pense-y. J'ai même pas moyen de le nommer. N'importe quoi. Des problèmes que le monde ne comprenne pas pourquoi ils ont. Des problèmes dont ils ont été diagnostiqués. Mais pour moi, c'est pas une maladie. C'est pour ça que je dis que la maladie, c'est une illusion. Quand les gens ont fini de me parler de leurs problèmes, je leur dis qu'est-ce que vous mangez? Comment vivez-vous? Je vois la maladie. Ils me l'expliquent. Ils sont en train de me dire pourquoi ils sont malades, puis ils n'en sont même pas conscients. Fait que moi, là, je fonctionne. Je travaille avec un corps qui est parfait. L'univers, c'est parfait, c'est de l'intelligence. Je suis conscient de ça. Si tu viendrais me voir et tu me parlerais de tes problèmes, je te regarderais, puis je sais que ton corps est parfait. Puis je sais que tous les symptômes que tu donnes, que tu me dis, c'est à cause de ta perfection. Fait que là, je le dis au monde, c'est fantastique ce que vous avez. C'est votre corps qui réagit à votre façon de manger, parler, vivre. Fait que là, les gens, ils m'écoutent, là, ils reviennent en harmonie avec le corps. Ils arrêtent de penser que leur corps n'est pas bon. Là, ils commencent à dire, c'est moi qui n'ai pas capable de le nourrir comme il faut. Mon corps n'arrête pas de m'avertir depuis des années. Mais la compréhension de ça là, est tellement importante parce que... C'est 50 de la guérison, je vous le dis, là, c'est comprendre ça. Et c'est pour ça qu'il y a 11 ans, tu es arrivé avec ton sac, tes 4 sacs de légumes, et que tu as dit à partir de maintenant, on mange la salade, et que tu as coupé ton chou en 8, puis que tu m'as servi ça dans une assiette avec 10 autres légumes. Absolument. Mais cette émission-là qu'on est en train de faire, là, je vais la faire écouter à nos enfants. Mais oui. Peut-être un ou deux qui... Mais parce que c'est trop important de comprendre ça jeune. C'est dur de considérer la maladie comme un bon chum, un ami, mais
d'une certaine façon, c'est le meilleur avertissement qu'on peut avoir. Ben, moi, Sylvain, je peux te dire qu'il y a pas de monde que j'ai vu là, qui sont venus me voir des mois après que je les ai vus. Puis ils m'ont dit, je suis tellement content d'avoir été malade. Parce que ça a changé mon mode de vue. Je suis venu ici, j'ai changé ma façon de penser. Tu me fais lire des livres. Maintenant, je m'entraînais plus. J'ai tout compris comment ça marchait. C'est des lois, puis on n'est pas conscient des lois. Alors, ça confirme. Merci Merci, énormément. merci. Vraiment. Ça me fait plaisir. Merci Vraiment. d'avoir invité.